Bonjour à tous, je suis avec vous pour vous présenter la petite tâche intermédiaire de la séquence que nous sommes en train de faire, donc sur London, qui peut être une tâche assez sympa à réaliser parce que tout va se faire sur l'ordinateur. Je vais vous expliquer, je vais tout vous montrer ensuite. Donc tout va être expliqué, je vous explique ici également. Donc en fait ce que vous allez devoir faire c'est un petit itinéraire. Vous imaginez que vous êtes allé vous balader dans le Royaume-Uni, que vous avez passé quelques jours à Londres et vous voulez raconter à vos amis ce qui s'est passé. Vous allez le faire via un site qui vous permet de faire un itinéraire et montrer les endroits que vous avez visités. Donc vous allez devoir faire votre itinéraire totalement libre et vous allez devoir intégrer dans cet itinéraire au moins 4 lieux qu'on a vus dans la WebQuest et vous allez devoir ajouter 3 lieux supplémentaires. Donc à vous de faire des recherches sur Londres si vous ne connaissez pas. Ceux qui y sont déjà allés, qui connaissent un petit peu plus, vous pouvez réutiliser ce que vous connaissez. Et donc l'idée ça va être que donc moi je puisse voir votre itinéraire et voir les monuments que vous avez pu voir. Et donc vous allez expliquer un petit peu votre voyage et donner des détails sur chaque site. Je vous explique tout de suite comment ça va se passer parce que vous allez déjà dans un premier temps passer par un Padlet et ensuite vous allez faire votre petite route, votre itinéraire sur un site qui s'appelle Tripline. Let's go. Donc, vous allez avoir ce document qui s'appellera lien vidéo et Padlet. Donc ici, vous allez avoir le lien vers la vidéo explicative YouTube que je suis en train de vous faire et ensuite le lien vers le Padlet. Donc, vous allez forcément cliquer sur le lien Padlet qui va vous amener directement ici. Voilà. Donc, ce Padlet, le Padlet, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet, une application qui permet de vous mettre plusieurs travaux à la suite, qui permet de vous mettre des liens sur une plateforme générale. Donc, c'est assez sympa à utiliser. Donc, voilà. Ici, vous avez la Intermediate Task, donc la tâche intermédiaire, avec les instructions, les consignes, pardon, que vous avez dessous. Donc, vous pouvez, en cliquant dessus, les avoir en bien plus grand. Donc, on attend que ça charge. Vous allez avoir au début l'explication que je vous ai déjà donnée au tout début, donc on ne va pas la reprendre ici en anglais. Et vous avez dessous les critères. Donc en gros, j'ai su réutiliser les sites de la WebQuest, au moins 4, et j'ai ajouté d'autres lieux pertinents, au moins 3. J'ai utilisé des photos attirantes et pertinentes. J'ai raconté mon voyage à travers la visite des sites. J'ai donné des détails historiques, le rôle des sites visités. J'ai su exprimer mes émotions, ma surprise, mon admiration. Donc là, j'attends que vous réemployiez des petites phrases du style avec how, so, such et what, comme on avait vu dans la séquence précédente. Et enfin, j'ai parlé avec un anglais intelligible. Donc ça, c'est pour les consignes. Ensuite, quand vous allez descendre, vous allez avoir accès au site dont je vous parle qui s'appelle Tripline. Quand vous cliquez dessus, donc on va y retourner juste après, vous allez atterrir sur le Tripline, voilà, qui est ici. D'accord? Donc on y revient juste après. Et enfin, ici, c'est le feedback. Donc une fois que vous allez avoir terminé votre itinéraire, vous allez pouvoir me l'envoyer à mon adresse mail qui est ici en copiant le lien et en me faisant un petit mail normal. Voilà, donc on passe à la suite. C'est parti, on est sur Tripline et donc là écoutez bien, je vais vous faire un petit tutoriel pour ce logiciel. Donc vous avez deux possibilités en haut, soit sign up, soit sign in. Donc sign up c'est quand vous vous êtes jamais connecté, sign in c'est quand vous vous êtes déjà connecté, donc vous allez créer votre compte. Donc en l'occurrence moi je suis déjà connectée, donc hop, j'atterris ici. Voilà, donc là, ça c'est mon profil à moi. Donc, soit vous allez avoir en haut New Map et vous allez du coup créer une nouvelle map. Donc, qu'est-ce que ça vous donne? Create a new map, vous allez avoir le titre, main location, et vous allez devoir dire si c'est public, privé, etc. Donc, pour que moi je puisse le voir, il faut que vous le mettiez en public. Donc, admettons, je vais vous faire un petit exemple, London Tour. Donc, on est forcément à London. Et donc là, vous allez choisir dessous quel est le bon. On va le mettre en public. Alors, si vous voulez faire du départ de votre maison, vous pouvez, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment à l'intérieur de Londres, donc ça ne vaut pas forcément le coup. Et ensuite, vous allez cliquer sur Create My Map. Et, magique, ça va vous sortir la carte de London. Vous avez London ici. D'accord ? Alors, vous pouvez déjà commencer à zoomer un petit peu parce qu'on va être dans Londres, hein, donc il faut qu'on soit plus près.
Mais sinon, ça va le faire automatiquement dès que vous allez rajouter vos lieux. Sur le côté, ici, vous avez Add Places. Donc, tout est en anglais. Hein. Donc, c'est ici que vous allez ajouter des lieux. Donc, admettons, moi, je décide d'aller voir Pudding Lane. Il va me le proposer. Je clique dessus, ça lui permet directement, lui, de mettre son petit 1. Donc, c'est le premier lieu où j'ai été. Vous allez pouvoir indiquer la date et l'heure. Je mets n'importe quoi, évidemment. Hein. OK. D'accord? Ensuite, je vais ajouter un deuxième endroit pour que vous ayez l'exemple avec deux. For example, St. Paul Cathedral. Et évidemment, il me le propose. Hop! Et donc là, il m'a mis un petit 2. Idem, je peux noter le jour où j'y étais. Donc là, j'ai mis attention, regardez la date, vous voyez, c'est inversé hein, parce que c'est américain. Donc vous avez le jour en deuxième position et le mois en première position. Et donc, admettons, j'y suis allée à 2h. Alors attention, 2h là, c'est 2h du matin. On peut mettre PM, 2h de l'après-midi. Ok. Donc, alors évidemment, vous, il faudra que vous fassiez plus d'endroits. Hein. Donc là, j'ai 2 endroits. Voilà. Si je mets avec le moins en haut, vous pouvez voir mon petit itinéraire où j'ai été de Pudding Lane à St. Paul's Cathedral. Ok? Sauf que là, c'est pas terminé. Vous venez là de faire l'itinéraire global. Sauf que moi, j'attends de vous que vous expliquiez où vous allez. Donc, ce que vous allez faire, c'est faire Save and Exit. Donc, il est en train de sauver votre carte et il va vous ramener. Donc, vous allez avoir cette map-là. Et quand vous descendez, vous avez vos endroits. London Tour. OK? Alors, moi, ce que je voudrais ici, c'est que vous veniez modifier. Et dans la description, dans la story, vous allez raconter ce qu'est l'endroit, quand est-ce que vous y avez été, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est passé avec ce lieu, etc. Pourquoi c'est un endroit important à visiter. D'accord? Donc, bon, moi, je vous donne juste un exemple. This is wonderful. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir que ça va être ajouté. Très bien. Vous sauvez, Save Changes. Et donc, ensuite, vous avez, voilà, dessous écrit votre petite story. Évidemment, vous, il faut que ce soit plus long. Hein. Et donc, ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image. D'accord? Et donc, vous cliquez ici pour ouvrir vos images de l'ordinateur. Alors, je vais essayer d'en retrouver une. Je pense, voilà, j'avais pris Pudding Lane tout à l'heure, que j'avais déjà essayé, évidemment. Donc, hop, ouvrir. Très bien. On upload. Bon, évidemment, ça prend un petit peu de temps. Hein. Bon, je suis en plein figeac. En plus, j'ai quand même pas mal de Wi-Fi. Mais voilà. Ça arrive. Et donc, ça va télécharger ici. Et donc, du coup, moi, quand je vais voir votre trip, je vais pouvoir voir la petite photo avec dessous votre petite story. OK? Et vous allez devoir faire ça pour chaque... Donc, une fois que vous avez terminé d'ajouter toutes les photos et d'écrire toutes vos stories... Alors, juste pour vous montrer, ici, vous avez Show Map. Donc, quand on clique dessus, en fait, on va voir, voilà, on va pouvoir voir l'itinéraire directement. Donc, moi, je vais pouvoir voir votre itinéraire et en dessous, chaque détail de chaque lieu. Voilà. Sur le côté, ici, vous avez Edit Map. C'est si jamais vous voulez ajouter un autre lieu. On ne sait jamais, vous voulez revenir en arrière ou sur les heures ou sur les jours, je ne sais pas. Vous pouvez cliquer sur Edit Map pour retourner là où vous étiez. Pour partager, pour m'envoyer le lien, vous allez cliquer sur la petite flèche. Et vous avez Share qui veut dire partager. Et donc, en cliquant sur Share, vous obtenez votre lien tout en haut, Link, que vous allez pouvoir copier et coller dans votre mail. Voilà. J'espère donc avoir été assez claire. Surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions pour pouvoir réaliser la totalité, etc. Je ne suis pas non plus une experte au niveau de Tripline, mais voilà, je connais quelques petites choses. À bientôt, j'espère voir vos petits itinéraires très vite.